Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Je vais rester en place le temps que mon parti désigne un remplaçant ou une remplaçante. Séisme politique, onde de choc, coup de massue. Je pense qu'il me manque des synonymes pour vous décrire l'annonce du départ du premier ministre du Québec, François Legault, aujourd'hui. Je vais le laisser vous expliquer ça. Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent d'abord du changement, puis entre autres, un changement de premier ministre. OK. Même si on comprend les raisons, des sondages en chute libre, des décisions controversées en santé, en éducation, sur la laïcité, je peux vous dire que dans les rues de Gatineau, il n'y avait pas grand monde qui s'attendait à ça aujourd'hui. Oui, surpris, parce qu'il disait depuis fort longtemps qu'il se battrait une troisième fois. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, je pense qu'il a fait son temps, là. Je pense que les pressions étaient fortes sur lui. Ça me paraît une décision compréhensible. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait suffisamment, vous croyez? Surtout le secteur de la santé, là, c'est un zéro. Là. Bon. En Outaouais, François Legault est intimement lié au nouvel hôpital, au nouveau palais des congrès, au prolongement de l'autoroute 50. Tout le gratin politique avait une opinion sur son départ. Je vois pas où est-ce qu'il a aidé parce que ça ne fait que s'effondrer présentement. Le réseau de la santé, on a plusieurs infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes en maladie. Les soins ne sont aucunement sécuritaires à 100%. Pour l'Outaouais, il y a un dossier en particulier pour lequel M. Legault aura été un grand allié là, du début jusqu'à la fin. C'est évidemment la question du tramway. Je pense que M. Legault, il voyait là un moyen un levier économique majeur. Je pense qu'on a démontré qu'on est capable, même si ce n'est pas parfait, de mettre de l'avant des grands projets comme le projet d'un nouvel hôpital. Mais on a eu le mérite de lancer ça, puis ça, c'est grâce au soutien du premier ministre. Sans lui, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, je pense que l'héritage que laisse M. Legault, il est grand. OK, là-dessus, il y a plusieurs artistes qui sont en ville cette semaine et tout ça, c'est pour Contact Ontarois. C'est ça, Camille? Oui, c'est vraiment un marché du spectacle. En gros, il y a une quarantaine d'artistes qui viennent ici pour présenter un extrait de leur spectacle, une vingtaine de minutes, on appelle ça des vitrines. Et il y a des diffuseurs, des producteurs qui viennent assister à ces représentations-là pour potentiellement les ajouter à leur programmation en salle. C'est un événement de réseautage, il y a des ateliers, des vitrines scolaires. Mais pour le grand public aussi, c'est plaisant Contact Ontarois parce qu'il y a des vitrines grand public qui vont être présentées à compter de ce soir pour 3 soirs au Centre des arts Shankman avec des artistes de la région. Je pense à Yao, Céleste Lévy, Vélos André, mais aussi des artistes francophones d'ailleurs au pays. Donc, si vous aimez découvrir des artistes francophones, c'est vraiment une belle option d'aller voir Contact Ontarois.